Salut tous, voilà, je suis en route vers l'entrée hypothétique du fort d'Andois. Je crois que j'ai trouvé le chemin pour y accéder, mais c'est quand même assez loin, profond dans les bois. Voilà, j'ai retrouvé un casque de l'armée belge, hein, c'est pas mal comme ça, hein. Voilà, militaire en manœuvre, donc le chemin ici à droite, ça c'est bon. Voilà, ici à droite, et puis ce sera encore à droite. Voilà, à tout à l'heure. Ouais, pas évident, c'est tout inondé ici, hein. Voilà, je suis rentré à l'intérieur. Il y a un petit local ici, par l'autre côté. Merde, mon casque, perdu mon casque. Hop. Mon casque de l'armée belge. Bon, on va essayer de passer sans trop se mouiller les petons. Comme dans les catacombes. Hop, voilà. Oh, c'est tout inondé, nom de Dieu. Ah ben tant pis, hein. Allez, c'est plein d'eau. Ça, c'est le petit local que j'avais vu tantôt. Et là, la fameuse tour. À l'intérieur de la fameuse tour. Voilà, je suis à l'intérieur de l'entrée. Voilà. Ici, au-dessus de votre tête, la tour d'aération. Et après, je vais parcourir ce tunnel. Ce tunnel qui n'a l'air de rien du tout. Il fait 1 km 200. Donc j'ai du pain sur la planche. Allez les gars, à tantôt. Et voilà la tour de refroidissement du fort d'Andois. En relativement bon état. Relativement bon état, voilà. Et voilà, j'entame le parcours. Très long tunnel. Qu'est-ce que c'est que ces trucs brillants là? Ah oui, c'est la casemate. La casemate qui permet de protéger si jamais l'ennemi arrive par la tour à s'introduire. Il y a un comité d'accueil. Ok, on continue. Voici l'intérieur de la casemate où un soldat était de faction ici, probablement. Toute une série de numéros qui sont, je ne sais pas à quoi ils servent. Voilà. Un tunnel qui fait penser à la ligne Maginot, hein, mais en moins grand quand même. Voilà. Très long parcours. Heureusement que j'ai mon casque de l'armée belge sur la tête.
permet de me protéger, comme ça que les soldats étaient équipés à l'époque. Qui sait qu'un de mes ancêtres a parcouru cet endroit à l'époque. Voilà. Ce tunnel creusé dans les années 30, hein, le fort lui-même a été construit en 1890, 1888, 1891. Il a été assiégé en 1914 et il a tenu quand même plusieurs jours avant d'être intensément bombardé. Ensuite, dans les années 30, on a construit ce tunnel d'aération, la tour qu'on a vue tantôt qui permettait d'aérer car les forts avaient des gros soucis à l'époque d'aération. Hein. Les soldats étaient presque asphyxiés en 1914. Hein. Donc on a construit ce système d'aération, un des plus longs des forts de Namur. Hein. Il fait 1,2 km. Voilà. Voilà ici un endroit, je ne sais pas exactement ce que c'est, ça doit être un puisard probablement, pour puiser de l'eau. On entend un écho. Hein. Ah! Ouh! Vous voyez? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi, c'est bizarre quoi. Et ici, un tunnel interminable. Heureusement, c'est se tenir debout. Hein. Ça rappelle les catacombes. Parfois, il fallait marcher accroupi. C'était compliqué. Ici, on est à peu près à 1,2 km du fort, donc maintenant un peu moins. Regardez ça, encore un tunnel qui n'en finisse pas. On entend l'eau couler au loin. Ah! Un peu de flotte, mais ça va. Ah oui, en effet, c'est long. Hein. 1,2 km de tunnel. C'est pratiquement aussi long que les plus gros forts de la ligne Maginot. C'est encore en bon état. Hein. Et ça, c'est à perte de vue. Ça devient interminable. Ça fait déjà 10 bonnes minutes, c'est pas un quart d'heure que je marche. Et ça n'a pas de fin. Ah! Ah, c'est flippant, hein? Tunnel sans fin. Qui dirige tout droit vers les enfers. Ici, qu'est-ce que c'est? Ben, je ne sais pas. Peut-être pour mettre des connexions électriques, peut-être. Ah, ça devient flippant, franchement.
Regardez derrière. C'est interminable. J'en vois pas le bout. Eh ben, un petit local. On voit même encore des peintures de l'époque, hein, des casques de soldats. Je ne sais pas à quoi ça servait. Peut-être à un corps de guerre qui s'est arrêté ici. Et ici, apparemment, une carte de visite d'urbexeux qui sont venus ici, je pense. C'est pas mal. Bon, on va continuer le tunnel, c'est pas fini. Regardez-moi ça, je suis pas encore au bout là. Visiblement, il y a quelque chose là. Peut-être encore une casemate à mon avis. Je ne dois plus être très loin du fort. Un petit peu de flotte. Oula. Oui, là, le tunnel fait un angle. Et là, je crois que j'arrive au fort tout doucement. Là, encore une casemate de défense. Et ici, le tunnel prend déjà une autre allure. Et ici, la petite casemate de défense. Oh, et mon casque. Heureusement que je l'ai, il me protège. Ici, apparemment, le tunnel a déjà une autre allure. À mon avis, on est dans le fort maintenant. Ils ont ferraillé la tôle ondulée qui faisait office de toiture. Le système JOA, on appelait ça à l'époque dans les années 30. Ça permettait une protection en cas de bombardement. C'est typiquement belge. Apparemment, ici, j'arrive au bout, je pense. Un petit local, apparemment, donc... je ne sais pas à quoi il servait, mais faites attention, un énorme trou ici. Là, je suis probablement dans le fort. Il y a encore un local. Je ne sais pas où ça mène, je vais déjà aller jusqu'au bout, on verra. Et là, c'est l'escalier qui mène au fort. Et ici, qu'est-ce que c'est? Oh là, un énorme puits. Ouais. Voilà, j'arrive au bout du tunnel. Maintenant, j'ai plus qu'à monter dans l'ouvrage. Encore une volée d'escalier à monter.
Ah, on n'a pas fini avec les escaliers là. Oh mon Dieu. Ah, j'ai dû franchir ce petite chatière, on pourrait dire. Là, je me retrouve près de l'entrée du fort lui-même. Voilà. Là, c'est nettement plus délabré. On voit que tout le système métallique issu du plafond, système Joa, a été démonté, quoi. Ferraillé après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, on arrive ici dans la partie du fort qui était rénovée dans les années 30 et qui permettait d'accéder chaque fois à la base des tourelles pour canon. Voilà. Tourelles qui ont malheureusement été ferraillées elles aussi. Voilà, c'est des puits qui amenaient vers les tourelles. Ici, il y a de l'éboulement, je ne sais pas trop ce que c'est. Une deuxième tourelle. Il faut aller par là, ça sera plus simple. Et ici, les couloirs qui mènent aux différentes tourelles de canon. C'est un petit peu le même plan qu'à Dave ou à Marchauvelet, tout ça les autres fois. Elle est quand même un peu en meilleur état que les autres. Moins d'éboulement, moins de casse. Ici, le dépôt de munitions. Et à mon avis, de l'autre côté aussi. Relativement bon état. Ici, on entreposait les munitions dans ces alvéoles avant de les acheminer vers les tourelles qui sont ici à gauche. Je ne sais pas bien lire. Ah oui, on accède aux tourelles par des conduits comme ça, vers l'ancienne partie qui date de 1900. Il y a une échelle de corde ici qui est cassée. Merde, mon casque. Je laisse tomber mon casque. Aïe, aïe, aïe. Voilà, remis. Ici, je suis très près de l'entrée du fort. Je suis dans des locaux annexes ici qui ont apparemment servi de salle de machine. Fort délabré ici. Il y a carrément des éboulements. Il y a eu des explosions à mon avis. Et ici, une grande salle, je crois la reconnaître. Comme dans les autres forts, une très grande salle ici.
Probablement des treuils qu'il y avait là sur les ferrures et des machines. Mais ici, il faut faire très attention. Un énorme trou ici. Il vaut mieux pas tomber dedans. Et là, c'est encore pire. Voilà. Probablement le trou, je me retrouvais en bas tantôt. Enfin, si on tombe là-dedans, on est mort. Ça pardonne pas. Ah, ça est immense. Bon, on va tout doucement se diriger vers l'extérieur. Ces forts étaient vraiment d'une conception beaucoup plus ancienne que la ligne Maginot, par exemple. En 1940, il était complètement dépassé. Et les bombardements ont fini par en avoir raison en plusieurs jours, mais malgré tout, ils ont très bien résisté. Ici, ces locaux, ces couloirs ici mènent, à mon avis, au casernement. Voilà, et là, c'est l'entrée du fort. Elle est barricadée. Mais à mon avis, il y a une chicane. Une chicane qui permet de sortir par là. Là, on voit encore les impacts de balles dans les murs. Bon, je vais d'abord voir les locaux là-bas. Et après, on essaiera de voir la lumière du jour. Ici, ça doit être les casernements des soldats. Ça va être déjà une sortie par là. Ça doit bien mener quelque part. Attention à la tête. Des locaux, là je ne sais pas trop à quoi ils servaient. Et ici, ça n'est pas beaucoup mieux. Oula, et on sait aussi sortir par là. Moi qui aime les couloirs, je suis servi. Non, ici c'est probablement le casernement. Je pense. Attends, les locaux sont très petits. Voilà, toute la voûte s'est écroulée. Wow. Voilà. Les casernes où logeaient les soldats à l'époque. Bon, là j'arrive au bout. Je vais essayer de sortir maintenant. Un peu l'extérieur du fort. Voilà, l'entrée officielle bouchée. On sort par une chicane. Je vais couper mes lumières. Faut oublier que l'endroit n'est peut-être pas autorisé, donc ça permettait d'éviter les balles perdues en cas d'attaque. Pour couper cette lampe, c'est une galère.
Ouf. J'espère qu'il n'y a personne. Et me voilà dehors. Voici l'entrée du fort. Apparemment, il y a des gens qui gardent du bois ici. Et voilà, l'entrée. Il est envahi par la végétation. Et ben. Ouf, ça fait drôle d'être à la lumière. Je ne sais pas où je suis rentré, sorti plutôt. Et voilà l'entrée du fort, complètement barricadée, donc impossible de rentrer par là. Voilà pourquoi je suis venu l'autre fois. Bien déçu que je ne savais pas rentrer, ben voilà. Il faut essayer d'atteindre les dessus. Pour essayer de trouver la zone où étaient les tourelles. Bon, j'y vais. Ici apparemment c'est barricadé. Hein. Il y a des gens qui utilisent ces locaux. Hein. Ils entreposent du bois. Voilà, je suis à l'extérieur. Hein. J'essaye escarpe et contre-escarpe ici derrière devant moi. Je vais essayer de faire le tour pour voir s'il y a moyen de monter au-dessus, voir les tourelles, les créneaux et les locaux au-dessus. Voilà, alors je porte le casque ici de mon arrière-grand-oncle, tué le 4 novembre 1918 sur le front de l'Isère. Voilà, 4 novembre 18. Il n'a pas connu l'armistice, pas de chance pour lui. Il s'appelait Georges, voilà. Honneur à lui. Bon, bah, je vais continuer ma route à travers ces broussailles, ces fourrés entre l'escarpe et la contre-escarpe. Et voilà, je vais essayer de me reposer un petit peu avant de continuer. Voilà. Ok, bonne route. Voilà, les lourds remparts. Infranchissable par au-dessus, on ne sait pas descendre. J'avais fait le tour au-dessus l'autre fois. Voilà, je vais essayer de grimper ici pour trouver le niveau des tourelles, on verra bien. Voilà. Voilà, j'arrive sur les dessus, ce qu'on appelle le massif central du fort. Ici c'est la grande casemate qui contient les tourelles. C'est par ici. C'est pas évident pour monter au-dessus. On va essayer de monter ici.
du rosier sauvage, ça pique. Et voilà, les dessus. Évidemment, le problème, contrairement à l'Imagino, les tourelles n'existent plus. Ce sont des grands trous béants. Il y avait 3 grandes tourelles pour canon, 80 ou 100 mm. Et le troisième probablement là. Voilà. Voilà, je quitte le massif central, l'énorme bunker du centre. Et ici, je pense avoir trouvé une entrée qui me permettra de voir la grande salle qui dessert les tourelles. Mais bon, c'est très périlleux. Ça glisse. Construction en béton, théoriquement non armée, qui date de 1888-1892 et qui a été renforcée dans les années 30. Bon, on va rallumer ces lampes et on va rentrer là-dedans. Avec l'intérieur très souvent fort abîmé. Tant le tôle ondulé Jowa a survécu ici. Ça, c'est une partie renforcée dans les années 30. Ouais, ça ressemble aux salles que j'ai vues dans les autres. Ouais, ça a été ferraillé, hein. Ils ont enlevé tout ce qui est ferrure. D'où l'état du lieu, quoi. Ici, probablement une des tourelles. Ah bah non, c'est une autre entrée. Voilà. C'est le même plan que les autres forts. Attention ici. Oula. Ça, c'est danger de mort, ça. Un énorme trou qui mène à l'étage d'en dessous, où j'étais tantôt. Voilà, j'arrive à la grande salle, probablement. Elle qui date de 1891. Voilà. La grande salle en partie condamnée dans les années 30. C'est celle qui desservait les batteries. Voilà. Qui desservait les 3 tourelles, donc. Ici l'escalier central qui menait vers les étages en bas et qui, comme ailleurs, a été condamné. Voilà. Faisons bien attention à cela. Très dangereux. Et voilà la base de la tourelle qui existait autrefois. Et à nouveau, il y en a un qui a essayé de rentrer par là. C'est par là qu'on montait les munitions vers les tourelles qui n'existent plus. Qu'on a l'immense chance d'encore voir sur la ligne Maginot. Elles sont encore pratiquement toutes en place. Voilà. Donc cette grande salle-ci a probablement été rénovée
dans les années 30 vu les tôles ondulées qu'il y a ici au plafond. Alors je vais essayer d'aller dans les galeries ici. Ils ont tout un système de galeries ici derrière. Ah, je vais prendre quelques photos aussi. Là, ce sont les galeries qui datent de 1892. Hein. Moi déjà que le style est différent. C'est pas en mauvais état ici. Encore un accès à une tourelle, à mon avis. Et de l'autre côté, pareil. Ouais. Tourelle, soit de mitrailleuse, soit de canon. Il y avait aussi un phare qui éclairait l'objectif au moment de tirer. Et voilà encore un trou qui mène vers les étages. Ah ben c'est là que j'ai vu l'échelle de corde par en dessous. Poterne P34. Poterne. On va voir où ça mène. Ça a l'air de descendre ici. Ouh là, il y a des gros cailloux là. Dangereux. Poterne, ce sont peut-être les casemates qui sont sur les remparts extérieurs, donc la contre-escarpe. C'est possible. Poterne 134. Ouh là, il y a encore un solide escalier ici. Waouh! Il y a même encore les rampes. Étrange endroit. Je sais pas où ça mène, j'en ai aucune idée. On voit l'extérieur en tout cas. Wow, beaucoup. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est la partie qui mène à la contre-escarpe. J'entends des voix. Ah bah voilà. C'est ce qui me semblait. J'entends pas. Ouais,
Ça rentre dans la Contrescarpe. Enfin, un long tunnel car voilà, c'était des casemates. Qui permettait de défendre tous les environs. J'ai l'impression qu'il y a des gens là au-dessus. On va essayer d'être discret. Bon. Et voilà, des côtés du fort. Voilà, je vais tout doucement revenir au point de départ. Pour pouvoir retrouver le passage où je suis arrivé. Ah, c'est pas évident. Ça a été barricadé à un moment. Ah, ici, c'est trop pas la broussaille. On voit bien qu'ici, c'est absolument impossible de descendre et de monter. Maintenant, il est temps de repartir. Un tunnel de ouf ici. J'ai l'impression que j'arriverai jamais au bout tellement c'est long. Interminable. Oui, l'ambiance. L'écho. Ah! Ah ben, je retrouve le local où j'étais tantôt. Ah! Oh! Pas mal. Y'a quelqu'un? C'est glauque. Quand je marche, j'ai l'impression que quelqu'un marche derrière moi. C'est flippant, je dois avouer. J'ai l'impression qu'il y a du monde derrière moi. C'est fou. Quelqu'un? Ah oui, la petite casemate que j'ai vue tantôt. Comité d'accueil au cas où l'adversaire viendrait à rentrer par ici, comme moi j'ai fait quoi. Et hop, tunnel interminable. Là, je crois qu'au bout, tout au bout, je pense que j'arrive au bout. Et ça résonne encore. Hein. Voilà. J'arrive tout doucement au terme de mon périple. Eh ben, ce fut une réussite. Hein.
Voilà, j'arrive au fort d'Andois, le plus long tunnel qui existe dans la ceinture fortifiée de Namur. Je pensais qu'il ne terminerait jamais. Voilà. Je termine mon aventure ici. Là, on marche dans la flotte. Allez, bye bye tout le monde.